Bonsoir à tous, c'est Céline Scrap, ravie de vous retrouver. Vous allez me dire, mais elle refait une vidéo si rapidement, encore un nouveau haul. Vous aurez raison, parce que c'est vraiment pas raisonnable. Pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé, j'ai mis la vidéo de dans la nuit de dimanche à lundi, où je vous souhaitais la bonne année. Pour ceux qui l'ont pas vu, je renouvelle et je vous souhaite à nouveau une bonne et heureuse année 2021. Qu'elle soit meilleure que 2020, surtout la santé. Surtout la santé, voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. En fait, lundi matin, j'avais rendez-vous chez ma neurologue à Muret. Comme si certains ne le savent pas ou ne me suivent pas, j'ai une sclérose en plaques. Donc tous les 6 mois, il me faut aller chez ma neurologue. Voilà, pour visite de contrôle, savoir si tout va bien, l'évolution de la maladie, les traitements, comment je supporte. Voilà. Donc pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça gère. Ça va. Donc du coup, j'espère que ça va se maintenir parce qu'en fait, pour résumer, il y a au mois de juin, peu de temps après le Covid, j'ai un IRM de contrôle à faire chaque année. Le Covid a fait que j'ai pas pu le faire aussi rapidement que je le voulais. Donc on l'a fait beaucoup plus tard au mois de juin. Et là, patatrac. Très mauvais IRM. Enfin, mauvais IRM. De nouvelles taches étaient apparues au niveau cérébral. Donc du coup, un petit peu inquiet, surtout moi, mon copain aussi. Ma famille, j'en parle même pas. Voilà. Même si il n'y avait pas de nouveaux symptômes, donc on a dit que ça avait l'air d'aller. La neurologue a été plutôt rassurante en me disant de ne pas s'inquiéter, qu'il fallait voir si j'avais fait une toute petite poussée et que rien n'était apparu, j'avais pas eu de nouveaux symptômes, voilà. Et donc, on a refait un IRM début décembre et là, tout allait bien. Enfin, il était toujours pareil. Les tâches étaient toujours là, mais de nouvelles tâches n'étaient pas apparues. Donc, c'était très bien. Là, j'ai eu le rendez-vous donc le 4 janvier et donc je suis allée à Toulouse, enfin à Muret. Je suis suivie à Muret, à l'Occitanie. Et là, je suis allée à Portée et j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Noz. Ouais, j'aurais pas dû. Comment dire? J'aurais vraiment, mais vraiment pas dû. Donc, j'y suis allée et j'ai trouvé des choses. Alors, et pour expliquer, en fait, j'ai trouvé un petit quelque chose qui m'a plu, qui n'est pas sur la vidéo puisque je l'ai déjà. C'était une petite montgolfière rose. C'est pour mon frère qui va avoir une petite fille. Alors, l'accouchement est prévu fin février, donc. Et donc, du coup, j'ai dit, je vais lui en trouver une autre parce que je trouvais trop mignon pour mettre dans la déco de la chambre. Je reste une fifille. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit, en allant porter, je vais aller à Saint-Gaudens. Donc, je suis allée à Saint-Gaudens et là, j'ai encore trouvé plein de choses. Enfin, voilà. Je vais essayer de vous séparer bien les achats pour que vous distinguiez un petit peu ce qui est de quoi. Voilà. Alors, ça, c'est une ose. Ah, action, qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai tout mis là? Oui. Je me cherche. Voilà. Alors, action. Alors, qui n'est pas Scrabble, j'ai pris ces petits ballons confettis. J'en avais déjà acheté. Parce que ça fait rire mon fils. Vous gonflez ça, il y a plein de confettis dedans, vous secouez. Donc, il y en a 6 et ça valait 99 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris ces rubans cadeaux. Pour mettre sur des cadeaux parce que j'avais des couleurs assez foncées, donc je voulais des couleurs un peu plus pastel, plus claires. Une carte pour mon frère, voilà, It's a girl, puisque nous savons que c'est une petite fille. Ensuite, dans les nouveautés, j'ai trouvé, il y en avait un autre, je sais pas où il est passé, enfin bon, il doit être quelque part. Alors, ils appellent ça faux cuir, faux laser. Faux cuir. Donc, il fait 30 cm sur 42 cm. Alors, j'ai pris la couleur numéro, vous avez des chiffres. Voilà, numéro 4. Alors, c'est un blanc. Voilà. J'ai pris ensuite la couleur numéro 3. C'est un espèce de... Je sais pas trop quoi la couleur.
Attendez, voyons, si j'allume ma loupiote, vous voyez mieux, peut-être. Alors, c'est un beige rose, voilà. Et j'avais un autre rose plus foncé. C'est les 3 couleurs que j'ai trouvées. Je crois que c'était numéro 7 ou un truc comme ça, numéro 6 ou numéro 7. Voilà. Non, ça c'est le même. Je sais pas. Je sais pas où il est passé, il a du temps. Parce qu'ils étaient posés sur une étagère et voilà. Vous voyez. Ensuite, j'ai pris au rayon scrap des gants. Ça vous en a rien à faire, c'est pour nettoyer. J'ai trouvé les fameux tampons 7. Vous savez, les petits tampons. Voilà. Donc, j'ai pris les 4-7 qu'il y avait. Voilà, ça c'était 99 centimes. À chaque fois, c'est vrai qu'il y avait qu'un ou deux éléments. Pas tous les éléments me plaisaient. Mais vu le prix, j'ai dit franchement. Parce que juste avant, j'étais allée faire un petit tour à Cultura aussi à Toulouse. Quand on est habitué au prix d'action, on se fait peur. Mais là, enfin, à porter, il n'y a vraiment pas de papier. Il y a vraiment, mais vraiment pas grand-chose. Et voilà le dernier qui est un peu plus tablé planeur, je pense. Avec les jours de la semaine. Sunday, Tuesday, bon, en anglais, comme d'habitude. Et enfin, j'ai pris ceci. Alors, ceci, ce sont des étagères qui valent 7,49 €, qui à la base, vous allez voir là au fond, voilà. C'est des crochets pour mettre derrière une porte. Alors, j'avais failli me la prendre déjà la dernière fois parce qu'elle me plaisait bien. Et je me disais, pourquoi ne pas la mettre sur les desserts Ikea? Vous savez, la Raskog. Plutôt que dans les petits bols qui sont très bien, mais qui franchement, pas terrible. Pour certaines choses, je trouve que c'est pas terrible. Et alors, j'avais pensé à ça, mais bon, ça était resté dans un coin de ma tête. Bon, j'avais dit, tu vas pas encore acheter. Et puis, j'ai vu sur une vidéo une fille qui l'a acheté. Alors, je ne sais plus qui c'était. Je suis désolée de ne pas citer son nom. Et donc, du coup, elle l'a acheté. Et j'ai dit, elle l'a essayé, ça faisait vraiment très bien. Alors, c'est vrai que, voilà, je trouvais que c'était très bien pour poser. Après, le seul inconvénient, c'est que, voilà, il faut poser des produits pleins parce que sinon, ça passe au travers. Mais j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et puis, même si pour les Raskog, ça ne me convenait pas ou ça ne me va pas, je peux parfaitement m'en servir pour l'utilité de base, c'est-à-dire une étagère à mettre derrière la porte. Voilà. Donc voilà, ça c'était mes achats de chez Action. Vous voyez, j'étais plutôt raisonnable. Plutôt. Quand vous allez voir le reste, vous verrez que je n'ai pas été raisonnable du tout. Donc avant de ça, le matin, je suis passée à Action, à Noz. À Action à porter. À Noz. Action. Bon, ça va pas. Ça se voit qu'il est bientôt 10 h. J'ai trouvé ce coffret bébé. Toujours pour offrir à mon frère. Dedans, vous avez une toise, un petit cahier, des stickers et des mini photos. Ça, c'était 3 € et quelques. Vous voyez, ça vous va aller. C'était 70% du 17,50. Je crois que c'était 17% ou 80% de 17,50. Comme ça. Je ne sais plus, j'ai plus. Attendez. Ah, non, c'est mon ticket de carte bleue. Mais le ticket doit être quelque part. Non. Si. Alors, est-ce que c'est celui de portée? Oui. Alors, que je vous dise, le livre, il valait 3,50 €. 80%. Voilà. Alors, ensuite, j'ai pris... Donc, il y avait l'énorme arrivage Craft and Dice Creative Expression.
Donc voilà, alors moi j'ai trouvé donc ce dice à 2,99 €. Voilà. Donc en fait, c'est, vous avez l'impression que c'est un seul dice, mais en fait, vous avez 3 dice. Voilà. Comme ça, un comme ça et un comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est pas compliqué. Vous avez celui-ci et celui-ci. Voilà. Alors ça, c'était 2,96 €. On va sortir du bloc. Alors, toujours dans les dice Creative Expression. Alors, spécial jardin. Voilà. Dedans, c'est pour faire en 3D une jardinière avec toutes les petites fleurs qui sortent. Voilà. Alors moi, j'ai craqué pour le chat, les petits oiseaux. Les buis étaient juste magnifiques. Voilà. Donc, grandeur nature. Voilà ce que ça donne. Ils sont superbes. Ils sont fins, ils sont travaillés. Ils sont vraiment superbes. Celui-là était beaucoup plus cher, 4,99 €. Ensuite, toujours dans les dice. Alors, à 1,99 €, vous aviez celui-ci. Voilà. Et donc, il montre plein d'exemples comment s'en servir. Donc, vous avez un exemple comme ceci. Et vous avez derrière comme ceci. Voilà. Ils en font une bordure, ils en font plein de choses. Donc, à 1,99 €. Cela était quand même un petit peu plus raisonnable, dirons-nous. Ensuite, il y avait celui-ci. Alors, j'ai beaucoup hésité à le prendre. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment très fin, très recherché. Oui. Moi qui suis habituée aux dice de chez Action, franchement, là, on voit la différence. Ils sont superbes, ils sont très, très fins. Vraiment très... une collection élégante de haute qualité métallique. Alors, sachant que par contre, pour celles qui ne le savent pas, vous avez un petit logo YouTube parce que vous allez sur YouTube, ils ont une chaîne Creative Expression et en fait, ils vous montrent comment eux s'en servent. C'est plutôt sympathique. Je l'avais déjà vu sur pour le précédent dice. Je me suis acheté un dice en maison en pain d'épices de chez Noz que j'ai trouvé à Noz et voilà. Et c'est vrai qu'on voit avec quoi il associe. Bon, on n'a pas tous les dice, mais on peut associer et faire, voilà. Ensuite, toujours dans la marque Stamp for Dice. Donc, je pense qu'en fait, c'est des tampons pour les dice. Mais moi, j'ai pas trouvé les dice, donc j'ai trouvé celui-ci. Alors, ils sont montés ou pas? Je me suis posé la question. Bon, j'ai dit pour 99 centimes. Désolée pour le bruit. Alors, ils sont tout collants. Mais est-ce que c'est... Ça y est. Alors, c'est bizarre. Ça fait comme du plastique. Mais c'est pas adhésif du tout. On dirait que ça se colle à quelque chose d'autre. Bon, vous savez quoi, ça servira comme ça. Je vais les refermer et je regarderai un petit peu... Pour quand Simple mousse your stamp on an acrylic block. Pourtant, ils disent qu'on peut le mettre sur un bloc acrylique. Et je vois pas. Il faut l'attacher pour que ça colle. C'est bizarre. On dirait de la mousse. Après, ils sont très jolis. Regardez. Je vais un peu les montrer. Alors, je les ai payés 99 centimes. Ce qui a fait que, bon, j'ai dit, écoute,
Si ça marche pas, tant pis. Hein, on verra bien. Je vais regarder des fois. Non, j'ai pas eu de promo dessus. Voilà, donc j'ai celui-ci et le deuxième qui est magnifique. J'ai envie de vous dire, il est superbe. Regardez ça. Voilà. Toujours à 99 centimes. Ensuite, j'ai trouvé, alors ce sont des transferts pour bougies. Peut-être on peut s'en servir pour autre chose. Voilà. Ils sont superbes. Regardez. Et ça, 50 centimes. Donc, c'est de la marque DTM Loisirs Créatifs. Il y avait un arrivage graines créatives. Alors, j'ai trouvé des stickers métallisés à 50 centimes aussi. Alors, je les ai pris parce que c'est écrit en français. Enfin, merci, gros bisous, bon baiser, joie pour toi, carpe diem, merci. Voilà. Pour une fois que c'est écrit en français. Ensuite, j'ai repris des... Voilà, des Puffy stickers 100 €, Gorgeous, à 79 centimes. Et j'ai trouvé ceci à 2,50 € moins à 1 € en fait. Voilà, c'était 60%. Alors, c'est des petits décos en bois. Voilà. Voilà, des trucs à suspendre comme ceci. Et alors, j'ai bien aimé parce qu'il y a marqué « Joyeuse fête ». Moi, je pense m'en servir plutôt pour du scrap. Vous voyez, pour faire... voilà, « Joyeuse fête ». Et derrière, ce sont des flocons. « Joyeuse fête », plutôt pour mettre sur un album ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors ça, c'était à Noz à porter. Donc, du coup... attendez, j'ai pas fini. À Noz à porter, j'ai pris 7 perforatrices à 1,99 €. Cette perforatrice d'angle, parce qu'elle me paraissait jolie. Voilà. J'avoue que les perforatrices d'angle, moi j'aime bien les perfos, j'en ai une quantité industrielle. J'avais beaucoup de perforatrices bordure qui viennent de chez Noz. Et oui, chez Noz. Ah, et j'ai oublié. Enfin, j'ai pris ce Meskin Tape à 79 centimes. Voilà, avec des succulentes. Parce que ça me rappelait un petit peu des fois les papiers de la marque, je ne sais plus quelle marque, Toga aussi, où c'était beaucoup des succulentes. Voilà. Donc voilà. Et après, ben, je suis allée à Noz à 5 €. Et là, ben, on m'a lâché. On m'a perdu complètement. Qui n'est pas scrap, j'ai pris ceci. Mon fils va être bientôt invité pour un petit anniversaire. Donc, moi, je trouve que les pochettes cadeaux, c'est plutôt sympa. Donc, j'ai pris ça. Et tout le reste, eh ben, c'est du scrap. En fait, il y avait des arrivages de perforatrices en pagaille. Ah, le faux cuir. Voilà, le faux cuir. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, c'est un ton de marron rosé. C'est le numéro 5, vous voyez. Voilà. Donc, il y avait un gros arrivage MP. C'est une marque espagnole de scrap. Je crois que c'est espagnol. Espagnol, hein, je crois. Je ne suis pas sûre. Por papel. Enfin, si. Madrid Papel en Port. Comment dire? Alors, j'avais déjà pris une. Donc, j'ai repris une autre. Voilà, ce sont des perforatrices de bordure à faire vous-même. Donc, en fait, je vais vous montrer derrière, ça sera plus facile. Vous avez le kit, donc vous avez la perforatrice, les deux marques, vous appliquez et ça vous fait une perforatrice, une magnifique perforatrice de bordure. Donc, j'ai pris ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Celui-là, c'était mon préféré. Le cœur, ça, je l'avais déjà. Celui-ci aussi. Et les petits ronds. Enfin, les petites fleurs. Voilà. Après, j'ai trouvé... Alors, oh, le kit, combien il valait? 4,99 €. Toujours dans un... On va dire dans des perforatrices de bordure. J'ai trouvé celle-ci. Comment vous dire? Elle est juste énorme. Énormissime. Voilà. Alors, tous les modèles disponibles qui étaient, enfin, pas dans mon magasin, mais dans cette marque, c'est cela. Donc, moi, j'ai pris celui-ci. Et donc, 4,99 €. Et justement, parce que la première fois, dans un autre pack, j'ai trouvé celui-ci. Mais il n'y avait pas d'emballage. Il était nu. Et j'ai trouvé celui-là. Donc, je l'ai pris. Donc, c'est celui-ci, comme vous voyez. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai les deux. Alors, pour vous montrer un petit peu, vous voyez l'outil. Alors, il faut appuyer. Ouvrir. Vous voyez un petit peu. J'ai envie de vous dire, avec ça, vous savez quoi perforer. Hein, voilà. Vous voyez mon doigt à côté. C'est énorme. Elle était vraiment belle. 4,99 €. Voilà. Alors ça, je vais essayer de vous montrer que celle de la marque MP. Toujours dans la marque MP perforatrice d'angle, j'ai pris cette petite qui était à 1,29 €. Ça, j'ai vraiment trouvé pas cher. 1,29 €. Alors, il y en avait plein, des perforatrices MP. Alors, moi, j'ai pris que des perforatrices d'angle parce que j'aime beaucoup les perforatrices d'angle. Je trouve que ça, vous mettez... Voilà une autre. Alors, celle-ci qui est un peu plus grosse valait 1,50 €. Toujours chez MP, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Toujours à 1,50 €. Toujours à 1,29 €. Vous savez, celle-ci. Mercredi. Toujours à 1,29 €. Celle-là, elle est superbe. Hein. Franchement, elle est magnifique. Toujours à 1,50 €. Voyez. Alors, quand vous voyez que celle-là, c'était 1,99 €, ça, vous aviez 1,50 €, c'est quasiment les mêmes. Donc, voilà. Et enfin, dans mon nose, vous aviez... Alors, il y en a d'autres. Ça, je tiens à vous le dire. Pour le même prix, vous aviez deux modèles. Le long, qui ressemble un peu à celui du Lidl, un massicot. Je ne sais pas si vous en souvenez à Lidl, où vous choisissez les lames. Donc, vous en avez qui sont à dentelle. Vous pouvez choisir différents trucs. Plioir, tout. Je l'ai celui-là. Et j'ai trouvé ceci. Un massicot à guillotine. À 9,99 €. Voilà. 10 €, on va dire. Ça, vraiment... Alors, ça, vous pouvez y aller. Les filles qui vont à Noz à Saint-Gaudens, il y en avait deux autres, moi que j'ai vu, deux ou trois. Il y avait rose, moi j'ai pris rose. Il y avait bleu aussi. Et toujours dans le même modèle. Donc moi j'ai pris rose. Je suis une fille. Non, mais je préférais plutôt le rose. La couleur était plus jolie. Donc voilà, vous voyez là tout ce que j'ai acheté. Chaque fois que je fais les vidéos avec vous, je me dis que je dois me raisonner, que je dois arrêter d'acheter. Et voilà, je craque. Le faux cuir, alors, va me servir pour finir la souche de mon... Enfin, oh, ça ne me reviendra pas ce soir-là, j'y suis pas. Pour finir l'extérieur, mon December Daily pour mon fils. Je pense que même
voyez, ce que les petits trucs que j'ai achetés, ça serait sympa pour le December Daily, joyeuse fête. C'est plutôt sympa. À la base, je pense que c'est pour mettre dans le sapin. Et voilà. Donc, je dois essayer de me raisonner. Essayer. J'ai pas dit que je le ferais. Hein. Et puis maintenant, puis on va un petit peu créer, quoi. Puisque j'aurai pas mon fils avant lundi prochain. J'ai plein de choses à faire. Lundi prochain, j'ai rendez-vous. Pas mal de rendez-vous, notamment chez mon constructeur. Voilà. Ça avance. Ça avance. Bientôt ma maison, bientôt ma scrap room. Bientôt ma pièce. Ma pièce. Personne ne me dira arrête de mettre ton bordel. La seule qui verra son bordel, c'est moi. Et ça, vous savez pas le bien fou que ça fait. Voilà. Ben écoutez, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, à bientôt. Bisous, ciao.